Bonjour, chers amis de Propre Santé Africa. Je vous espère en bonne santé. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je suis Dr Sopoli Jules. Je suis médecin généraliste et sur cette chaîne, je partage avec vous des notions sur la santé, l'éducation à la santé, le mode de vie, la promotion et la prévention en santé. Mon message de ce jour s'adresse aux parents d'élèves et aux étudiants. La santé de l'apprenant est primordiale. Je désigne par apprenant, élève, étudiant des deux sexes confondus. Un apprenant malade peut-il réussir à l'école? Évidemment non. Même si l'apprenant est très intelligent, s'il ou si elle n'est pas en bonne santé, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Il y a plusieurs causes d'échec de l'apprenant. Côté santé, une des causes qui fera que la santé de l'apprenant ne sera pas au top et dont on ne parle pas souvent est la masturbation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation et précisément la masturbation de l'apprenant. Sur l'internet, beaucoup d'articles, de vidéos parlent des bienfaits de la masturbation. Ces bienfaits ne sont que des illusions. Si vous vous rendez compte de toutes les conséquences négatives de la masturbation, personne n'oserait même pas commencer cette pratique et surtout un apprenant. Voyons ce que c'est la masturbation, ses déterminants et ses conséquences pour un apprenant. Qu'est-ce que la masturbation? La masturbation est une pratique qui consiste à stimuler son organe sexuel pour obtenir du plaisir proche de celui qu'on tire de rapports sexuels. Généralement, l'on se sert de ses mains ou d'objets pour stimuler ses organes génitaux. Notez bien, aussi bien les garçons que les filles pratiquent la masturbation. Les études ont révélé que l'adolescence est la période habituelle de la vie pendant laquelle la masturbation démarre. Alors voyons en deuxième point, quels sont les déterminants de la masturbation? Comment en arrive-t-on à se masturber? Il est presque impossible que l'idée de se masturber tombe comme ça dans la tête d'un apprenant. Ce qui amène à la masturbation est d'abord la pornographie. La vue des images ou de films pornographiques est le principal déclencheur. Ensuite, il y a des discussions d'ordre sexuel entre amis et même entre adultes en présence des enfants. Ces discussions au cours desquelles on parle des fantasmes sexuels, on parle d'érotisme. Or, notre cerveau capte vite ces informations sexuelles et l'on a envie, surtout un adolescent, de vivre ce qu'on a vu ou entendu. Alors, la suite, soit l'apprenant cherche à prendre un rapport sexuel, avec ses conséquences aussi, ou soit l'apprenant va se masturber. Alors une fois l'expérience faite, l'apprenant va répéter et répéter encore. Puisque la masturbation se fait seul, n'ayant pas besoin d'une autre personne, l'apprenant s'adonne quand il est isolé, dans la douche le plus souvent, ou dans la chambre, ou dans un autre lieu isolé. Certains, filles comme garçons, se masturbent 5 ou 6 fois par jour. Entre parenthèses, la question est de savoir ce que voient nos enfants dans les téléphones qu'ils ont, quand ils vont au cyber, et quel type d'amis ils ont. Fin de la parenthèse. Alors, troisième point, quelles sont les conséquences de la masturbation sur l'apprenant?
La masturbation a de lourdes conséquences négatives pour l'apprenant. Elle est dangereuse. J'ai écrit un livre dont le titre est « Devenir excellent et être en bonne santé à l'école ». Ce livre sortira en janvier prochain. Dans ce livre, j'ai classé la masturbation dans la catégorie des poisons du cerveau. Il est souhaitable de vous procurer ce livre pour vous-même en tant qu'étudiant ou pour vos enfants, pour les parents d'élèves. Nous continuons. L'apprenant qui se masturbe est physiquement faible, mentalement et émotionnellement fragile. Cela n'en est pas l'air, mais il faut beaucoup d'énergie pour se masturber, ce qui explique une forte fatigue qui s'installe après s'être masturbé. Fatigué, est-ce que l'apprenant peut-il encore apprendre et retenir? Non. La masturbation provoque des changements profonds de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement normal de notre corps. Lorsqu'on se masturbe, il se produit des quantités importantes de dopamine dans le cerveau. La conséquence directe est une perte de mémoire qui peut être grave. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est une substance chimique produite par des cellules du cerveau appelées neurones. La dopamine est impliquée dans les fonctions intellectuelles, les fonctions émotionnelles et les mouvements. Donc la masturbation entraîne un défaut de régulation de la dopamine. Ainsi, l'apprenant qui se masturbe aura une fatigue intellectuelle, c'est-à-dire son cerveau fatigué n'a plus envie de travailler et ne pourra pas retenir assez. Cet apprenant oublie vite ce qu'il a appris. Il aura également une fatigue émotionnelle. L'envie même de prendre le cahier ne sera plus là. Cet apprenant dort souvent et pendant des heures. On note également un repli sur soi et il est lent ou elle est lente. Avec toutes ces conséquences, l'apprenant peut-il réussir? Non. Ceux qui se masturbent ont souvent honte d'en parler. Chers parents, il est presque impossible que votre enfant vous dise qu'il ou qu'elle se masturbe. La cause de ces échecs peut-être répétés, peut être la masturbation. Dans le livre « Devenir excellent et être en bonne santé à l'école », j'ai donné des conseils pour ne pas tomber dans ce piège de la masturbation qui est un poison pour notre cerveau en particulier et pour notre corps en général. Le livre sera disponible en janvier 2023. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet de la masturbation des apprenants. Pour finir, chers parents, soyez prudents dans vos discussions en présence des enfants. Surveillez-les et entretenez des dialogues avec eux, pas avec la force, mais pour comprendre ce que vos enfants vivent, ce que vos enfants traversent en réalité. Ce n'est pas facile, mais on y arrivera. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée utile et n'oubliez pas d'aimer et de commenter. Je vous remercie. À la prochaine.